Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Emmanuel Macron, c'est un plaisantin. C'est, je sais pas, je suis pas francophone. Je m'essaye tout simplement dans cette langue. Trouvez-moi un autre mot qui dépasse même ce que je vais employer là. Un plaisantin. C'est un rigolo. C'est un monsieur qui ne sait pas ce qu'il dit. En fait, il peut dire quelque chose aujourd'hui, demain il dit autre chose. Le lendemain, il dit autre chose à 15h, à 16h, il dit autre chose. Vous vous rappelez quand il était allé en Chine? Il avait dit que, franchement, il ne faut pas suivre les États-Unis d'Amérique de façon moutonnière. L'Europe devrait avoir sa part de diplomatie et que les Européens n'avaient pas un problème avec la Chine en ce qui concerne Taïwan. Et dans l'avion, la cellule de communication de l'Élysée avait corrigé le président Macron et lui-même, il est revenu sur ça. Parce que c'est un Rockefeller. Emmanuel Macron, c'est un président imposé par les États-Unis d'Amérique. Si ce n'était pas grâce aux Américains, Emmanuel Macron ne devait jamais devenir président en France. C'est un menteur. Donc, il a été formé en tant que menteur. Tout ce qu'il sait faire, c'est de mentir. Il ment comme il respire, Macron. C'est son travail. Ne vous étonnez pas de... Il ment comme il respire, ce Macron-là. Les amis, Macron dit que Vladimir Poutine veut la guerre et non la paix. Vous savez pourquoi? Parce que le 9 mai, il a vu cette démonstration de force à Moscou, à la place rouge. Poutine avait dit 3 jours de cessez-le-feu. Mais si quelqu'un essaye quelque chose, l'enfer va se battre sur quoi? Sur Kiev. Et même Macron et les autres ont eu peur. Ils ont dit à Zelensky, oh, 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 oh. Il y a Orech dit, attention, ne fais pas ça. Attention, attention. Et Zelensky a fait très attention à lui. Donc, aujourd'hui, Zelensky veut tellement la paix et Macron veut tellement la paix parce que la guerre les a dépassés. Au début, qu'est-ce que les gars là disaient? On va affaiblir la Russie économiquement. On va déclarer la guerre économique contre la Russie. On va mettre l'économie russe à genoux. Un politicien nul qu'on appelle Bruno Le Maire avait dit ça. Macron a repris ça. Donc, c'est des choses qu'ils avaient bien pensé et pensaient que tous les indices et les indications que la Russie les envoyait, c'était des éléments qu'ils pouvaient utiliser pour mettre à genoux l'économie russe. Mal les a pris parce que la Russie a envoyé les messages, les signaux qu'elle voulait et dont les gars n'avaient pas tout. La Russie s'est préparée depuis très longtemps. Donc, la Russie a détruit tous les différents plans. Sanctions par-ci, sanctions par-là, les mêmes sanctions le touchent. Ça détruit leur économie. Are you getting the point, friends? Donc, Emmanuel Macron, quand il commence à dire, il se fâche lui, hein. Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Il ne veut pas la paix, il prépare la guerre. Hein, il voit les images à la place rouge. Et il voit une vingtaine, une trentaine de chefs d'État et chefs de gouvernement qui sont arrivés à Moscou parce qu'il y avait 20 chefs d'État et d'autres chefs de gouvernement, dont à peu près 30. Et c'est plus de 3 milliards avec du monde entier qui étaient représentés à la place rouge. Donc, et ça l'énerve. Ça l'énerve. L'autre jour, Zelensky, oui, lundi, j'irai en Turquie lundi pour rencontrer le président Poutine. Poutine n'avait jamais dit ça. Poutine a dit qu'il faut des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie. Et Poutine n'a jamais dit qu'il veut rencontrer ces comiques qu'on appelle Volodymyr Zelensky. Il n'a jamais dit ça. Mais il veut voyager, il veut rencontrer Poutine. Voilà moi quelqu'un qui a fait voter une loi dans son pays qui interdit toute négociation avec la Russie. La même personne, politiquement myope, vient dire, oui, je suis prêt à discuter directement avec le président Poutine. C'est un plaisantin. Les pays de l'OTAN, s'ils avaient la puissance qu'ils prétendent avoir, ils seraient déjà à Moscou. Mais c'est parce que ça les a dépassés. Les Américains ont compris que les Russes sont technologiquement plus forts que eux. Les armes russes sont suffisamment sophistiquées par rapport aux armes américaines. Et là, les Américains ont compris le message, il faut arrêter avec l'hémorragie. Les sanctions, quel genre de sanctions encore? Quel type de sanctions est-ce que ces gars-là peuvent mettre ou imposer à la Russie pour que ça effraie la Russie? Rien du tout. Le monde entier commerce avec la Russie, le monde entier parle avec la Russie. Et paria, isolé. Non, ce sont les Occidentaux qui se sont isolés. Ce n'est pas les autres peuples du monde. Vous comprenez un peu, les amis? Je vous suggère d'écouter le plaisantin Emmanuel Macron et après les pleurs de LCI et ses généraux sur le plateau. Le président Poutine est du côté de la guerre, pas du côté de la paix.
les propos belliqueux qu'il a pu réitérer, la réalité de chaque jour nous rappelle cela. Et ceux qui ont pu croire qu'il avait une velléité de paix en sont pour leur compte. Poutine est du côté de la guerre. C'est l'image que nous donne la parade du 9 mai. Poutine voulait que ce soit le défilé le plus puissant que la Russie ait jamais vu pour la fête la plus importante du calendrier patriotique russe. Regardez cette démonstration de force militaire, mais aussi diplomatique. La parade d'une ampleur inédite, sous les yeux d'une vingtaine de dirigeants étrangers qui ont fait le déplacement à Moscou aujourd'hui. Au premier rang, Xi Jinping, qui a fait défiler ses hommes aux côtés des soldats russes. Poutine l'assure, l'ensemble du pays, la société, le peuple soutiennent les participants à ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale. La Russie a été et restera le barrage contre le nazisme, la russophobie, l'antisémitisme. Elle combattra ce que font les défenseurs de ces idées destructrices. La vérité et la justice sont de notre côté. L'ensemble du pays, la société, le peuple soutiennent ceux qui participent à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage, de leur résolution, de la force de leur esprit qui nous a toujours apporté la victoire. Poutine est-il en train de narguer l'Occident? Sylvie Berman. Ouais, en tout cas, c'est une démonstration de force évidente avec ceux qui sont non pas ses alliés, hein, mais des soutiens de la Russie, comme bien sûr Xi Jinping, qui est le plus important, et puis également Lula et donc quelques autres. Le problème, c'est cette analogie qui est faite avec la guerre en Ukraine. Parce que le 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme peut être bien évidemment célébré, surtout que les soviétiques ont payé le prix du sang à ce moment-là. 5 ans auparavant, d'ailleurs, Poutine avait voulu organiser le 75e anniversaire où il avait invité Trump, Merkel, Macron également, et ce n'était pas choquant à ce moment-là. Ça le devient bien évidemment aujourd'hui, et il est sûr de lui, sûr de sa victoire, même si probablement c'est aussi une erreur parce qu'il n'a aucune chance de gagner la guerre contre l'Ukraine. Il gagnera peut-être quelques mètres de territoire, mais rien d'autre. Parmi les images fortes de ce défilé, on va revenir évidemment sur l'alliance Xi-Poutine. Il y a aussi cette image avec les Nord-Coréens. Poutine qui a salué les dirigeants nord-coréens. Regardez, un à un, ça fait partie des alliances militaires que le président russe voulait mettre en avant. Et pendant ce temps, Kim Jong-un, en Corée du Nord, s'est rendu, lui, à l'ambassade russe à Pyongyang pour suivre le défilé et manifester son soutien à la Russie. Est-ce qu'à Moscou, colonel, Poutine met en scène son ordre du monde et ses nouvelles alliances? Alors, indéniablement, c'est son moment. Moi, je me rappelle très bien le 50e anniversaire de la Grande Guerre patriotique. C'était en 95, j'y étais. Les gens étaient totalement différents. Il y avait à l'époque, il y avait Clinton, il y avait Major, il y avait Helmut Kohl. C'était un moment où les gens plaisantaient, etc. Là, c'est pas du tout. Là, on est sur un autre modèle de structuration d'une alliance. D'ailleurs, c'est pas le pendant de l'alliance franco-polonaise, mais on est sur un modèle d'alliance. En fait, c'est le moment de Poutine, très concrètement. Il a quand même les Chinois à côté de lui, il a Lula, donc il a les pays des BRICS autour de lui ou pas très loin, et puis il a les pays du Sud, il a l'Asie centrale, le Vietnam, la Birmanie, toute une série de pays, il y a 30 chefs d'État, plus quelques Européens. Donc en fait, très concrètement, c'est son moment à lui, et il va pas rater l'occasion de le démontrer, d'autant qu'aujourd'hui on lui dit que il a une frontière quasiment naturelle, ou une frontière qui se met en place en Ukraine, il sait que s'il la franchit, il va directement au CPI, donc il va rester de ce côté-là. En fait, on assiste à la restructuration d'une nouvelle politique qui est, en fait, c'est le résultat de cette relation incroyable qui se crée entre Moscou et Pékin, qui modifie complètement les rapports de force. Et malheureusement pour nous, c'est compliqué, parce que nous, on était le pendant de ce Sud global, c'était l'Occident collectif, tel que l'appelle Poutine. Le problème, c'est l'Occident collectif, aujourd'hui, il est fragilisé par le fait que son acteur principal, qui sont les Américains, aujourd'hui, on est incertain sur leur présence. C'est là où vous comprenez que le bavardage des Français, là, ne sert à rien. Ils ne sont pas seuls. Le bavardage des Occidentaux, là,
ne servent absolument à rien. Les Russes sont méthodiques, sérieux. Ils disent quelque chose, ils produisent exactement ce qu'ils ont dit. Ils proposent la paix depuis 2022, depuis 2007 même, pour ceux qui suivent cette histoire. Et ils sont restés constants. Pendant ce temps, qui sont ceux qui vacillent? C'est les pays de l'OTAN. Tantôt, c'est ça, on peut faire ça, on peut... Pourquoi est-ce qu'au départ, vous n'avez pas accepté? Maintenant, vous voulez, on veut la paix, et il faut que le président Poutine accepte un mois de paix. Le président Poutine n'est pas stupide pour savoir que vous êtes en train de chercher un mois de la paix comme ça pour envoyer des armes encore en Ukraine. Il sait, il est briefé. Et c'est pour cette raison qu'il ne peut pas... Certains disent que oui, même la guerre de Corée, Stanley faisait ça pour l'Union soviétique contre les Américains. On a discuté pendant 2 ans, mais pendant ce temps-là, il y avait toujours la guerre parce que Staline n'a pas voulu un cessez-le-feu. C'est comme ça les Russes. Mais les Russes sont briefés dans l'histoire. Ils connaissent. Ils ont goûté Hitler. Ils savent que les Occidentaux sont comme ça. Ils sont cyniques. Ils sont sataniques. Ils sont diaboliques dans leur démarche. C'est la méchanceté incarnée. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa,